Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Où? Elles ne sont pas acclamées pour ce nom. Qui est dans la joie ce matin? Et pourquoi es-tu dans la joie? L'envoyé de ce temps est qui pour toi? Il est encore qui? Il est encore qui? Le défenseur en ce temps est qui? On acclame bien lui. Bien-aimés de Dieu, rassurez-vous que ce ne sont pas des slogans, mais c'est une vérité qui est à notre disposition. Car Christ pouvait dire qu'il y aura un temps que plusieurs viendront sous mon nom. Mais ceux-là qui viendront sous mon nom, tous ne feront pas ma volonté. Alléluia. Alors nous sommes arrivés en ce temps. Mais étant arrivés en ce temps, on était dépourvus de la connaissance de savoir qui pouvait venir sous le nom de Jésus et ne faisait pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Car pour la plupart des hommes de Dieu, nous les voyons faire des miracles. Alors si l'enfant de Jésus prend pour source ou encore critère de reconnaissance d'un homme de Dieu le miracle, en tout cas l'enfant de Jésus peut adorer celui qui ne connaît pas. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à cette femme-là que vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ceux que nous connaissons. Alléluia. Et aujourd'hui aussi, tu peux adorer Satan en pensant adorer Jésus. Parce que toi, ce qui t'explique ou encore te confirme que ça c'est une église, c'est quand tu vois les 4 murs, un prêchoir, une Bible, un pasteur habillé avec une soutane, col pastoral, tu dis que non, je me retrouve dans une église. Alléluia. Or, dans l'Assemblée chrétienne d'évangile, nous disons que l'église, c'est le rassemblement des enfants du Seigneur Jésus-Christ autour d'un nom. Pas d'envoyé, pas d'église, pas d'envoyé, pas des. Alléluia. Et il n'y a pas d'envoyé sans peuple. Alléluia. Et il n'y a pas un peuple sans message. Il n'y a pas un message, un peuple sans une mission. Et on doit confier à l'homme de Dieu des travaux qu'il doit exercer vers ce peuple. Alléluia. Et voilà pourquoi en ce lieu, quand nous disons que nous avons reçu un parmi des milliers, nous avons reçu un parmi des millions, nous avons reçu un parmi des milliards, celui en qui Dieu a chargé la chose pour réconcilier les égarés à Christ. Alléluia. Nous l'appelons notre libérateur. Parce qu'autrefois, nous étions sous le joug bien-aimé de la sorcellerie. Attends, tu vas dormir. Nabutu Montoazo étranglé. Quelqu'un te t'appuyer au cou. Tu dis Jésus, Jésus. Lui aussi dit Jésus. Alléluia. Et tu te réveilles comme si quelqu'un qui est en train de courir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes affranchis de cela. Parce que dès que je dis par le Christ que Michel Aimé Tembo prêche, Nassois, et que ce nom-là ne soit pas pour toi un sujet de scandale. Mais bien-aimé, rassure-toi, ce nom-là, c'est un sujet de réjouissance, c'est un sujet de joie. Et encore ce matin, nous allons discourir autour de l'envoyé. Aimé Michel, tire pour que tu puisses le recevoir tel que nous l'avons reçu. On acclame pour le Seigneur. Tofandi na kombo na Yesu. Ako, avant que je ne commence la prédication, tout respectueusement, je vais demander Maman Eden. Maman Eden, Coral nous a édifié ce matin. Est-ce que vous m'écoutez? En tout cas, beaucoup de gens parlaient de ce type-là sur terre sans se rendre compte qu'il était parmi nous. Beaucoup de gens parlent de Papa Michel, même dans d'autres églises. Tout le monde a une photo. Archange Michel, Aniachi Satan. Il y a des gens qui ont une photo. Il a une croyance qu'il y a eu l'archange Michel qui a précipité le dragon. Mais
Pour eux, ils ne l'ont jamais vu. Pour eux, c'est une histoire qui s'est seulement passée dans le ciel. Ça s'est arrêté là. Et pour eux, Michel est resté seulement au ciel. Alléluia. Alléluia. Encore ce matin, on nous a édifié par une chanson. Je prends seulement le refrain. Et après, on va discourir. Parce que beaucoup de gens prêtent la confusion entre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Entre l'Esprit de vérité. Je devais dire Alléluia. Beaucoup de gens prêtent confusion entre l'Esprit de vérité et le Saint-Esprit. D'accord? Beaucoup de gens prêtent confusion. Voilà pourquoi la Bible, bien aimée, est scellée. La Bible, quand elle se tient dans les mains de n'importe qui, mon berger le dit toujours, la Bible devient comme un roman. Mais quand la Bible se tient dans les mains d'un envoyé, la Bible revêt toute sa puissance. Maman Eden, PVA Longo, il y a fini ça. C'est quoi d'abord un PVA Longo? C'est quoi un PVA Longo? Tozoyoka, non? Maman, chante un peu le refrain. Donnez-la le micro. On va écouter. Juste le refrain. Zivula Chima. Wapinge. Wapikote. Na épouse nani. Maman Eden. PVA Longo. PVA Longo ya fidisa. Musonga kwa bantu nzila pulusu. Mundu diami inalwengisa. Imbuto miadia umina monika. PVA Longo ya fidisa. Musonga kwa bantu nzila pulusu. Ibundu diami inalwengisa. Imbuto miadia umina monika. On acclame d'abord pour le Seigneur. Alléluia. Toyoki non? PVA Longo ya fidisa. Donc, le Saint-Esprit que j'avais envoyé. Alléluia. Qui parle? C'est Jésus. Mais je vous dis, écoutez bien. PVA Longo, donc le Saint-Esprit que j'avais envoyé pour montrer aux gens le chemin du salut. Mon église, je suis en train d'avertir. Et les fruits vont se faire voir. D'accord? Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mais. On devait être témoin pour qui? On devait être témoin pour qui? Aujourd'hui, les gens se disent que le Saint-Esprit vient. Hein? Donc tout le monde. Et puis bon, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Bon, tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut parler en langue. Tout le monde peut conduire. D'accord? Il y a une procédure pour recevoir le Saint-Esprit, premièrement. Et le Saint-Esprit est une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit est une... Mais, la Bible nous dit dans Jean 16, à partir du verset 13, écoutez. Je commence à 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Qui parle? Qui parle? On est ensemble, non? Jésus dit, moi, j'ai encore beaucoup de choses à vous. Mais que vous ne pouvez porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, quand qui sera venu? L'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit de vérité ne fera pas quoi? Il ne fera pas quoi? Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'a.
Il vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous sommes arrivés à un temps où on doit dire la vérité aux enfants du Seigneur Jésus-Christ. Vous me suivez? Jésus-Christ est venu sur terre. Il a eu une naissance. Il a eu une vie. Si on doit revenir, quand il était petit, peut-être il y a eu de ceux, tel que mon berger le dit toujours ici. Peut-être il y avait un grand dans le quartier qui avait commandé Jésus-Christ et on le commandait à Betakimo Alikondo. Amen. Parce qu'on voyait dans le corps, on voyait le corps Jésus, mais on ne connaissait pas ce qui se trouvait dans ce corps-là. C'était un secret scellé. Alléluia. Il a commencé à grandir. Il a commencé à grandir. Il est arrivé un moment où il a commencé à enseigner. Quand il commence à enseigner, il enseigne, il enseigne. Il est arrivé encore à un autre moment. Alléluia. Il dit maintenant, si quelqu'un ne mange de ma chair, ne boit de mon sang, n'a pas la vie. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas un scandale. Imagine que moi, Ningeme Bouta. Alléluia. Moi, Ningeme. Un jour, il dit, si quelqu'un ne mange de moi, ne boit de moi, n'a pas la vie. Il y a quelqu'un de folie. Est-ce que quelqu'un m'écoute de la salle? Aujourd'hui, tu penses que ça peut passer parce que c'est écrit. C'est quelque chose qui a été vécu, que nous sommes en train de relire. Alléluia. Mais si on revenait avant qu'on ait la Bible là aujourd'hui, et qu'on te disait, tu es en face de Jésus, Jésus en question est là. Il avait 0 ans, 1 année, 2 ans, 3 ans. Peut-être pas un néna nanzila. Peut-être pas tellement mani souba. D'accord? Et il est arrivé un jour, il dit, si quelqu'un ne mange de mon corps, ne boit de mon sang, n'a pas la vie. Et voilà pourquoi aussitôt, il avait beaucoup de disciples. Dès qu'il avait dit ça, en tout cas le nombre avait diminué à la seconde. Il dit quoi? Donc nous devons manger de ta chair, nous devons boire de ton sang. Cette parole est qui peut l'être. D'accord? Et il se retourne comme ça, il voit comme ça, il y avait 12 qui étaient restés. Oh. Mais vous, que faites-vous là? Vous aussi? Vous aussi? À qui? C'est à toi qu'appartiennent les paroles de la vie. Ah, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc même le fait de rester, c'était le choix de Dieu. Le fait de rester là, c'était le choix de... C'est lui-même qui les avait choisis. Il dit, oh, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un... On comprend pourquoi il dit l'un de nous est un... Ils ont commencé aussi à faire l'exercice de la mission. Alléluia. Mais il arrive un moment où il leur dit, pendant qu'il prêche, il dit, je suis le chemin. Là et là, Jésus-Christ est le chemin. La vérité est là. Lui qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez porter maintenant. Quand je vais partir, je vous enverrai un autre consolateur. Lui, quand il sera venu, l'esprit de vérité, lui, alléluia, il vous conduira dans toute la. Il ne parlera pas de lui-même. Donc l'esprit en question, quand il va venir, alléluia, il ne parlera pas de lui-même. Mais il devait prendre de ce qui était de Jésus et devait nous là. Bon, c'est que l'esprit là, c'est le Saint-Esprit, bien c'est une personne. Alléluia. Est-ce que c'est une puissance ou c'est une personne? C'est que c'est une. Hein? Maintenant, comment on devait reconnaître la personne en question? D'accord? Il dit, quand il sera venu, il va vous convaincre sur 3 choses. La première, c'est quoi? Alléluia. D'accord? Il dit, quand il va venir, il va vous convaincre sur 3 choses. Il va vous convaincre sur la justice. Alléluia. Il va vous convaincre sur le péché. D'accord? Et sur le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà comment?
Si on voyait ces critères, on devait donc dire, ah, donc c'est lui l'esprit de... Est-ce que nous suivons? Est-ce que nous suivons? Il y a aussi une précision dans ça. Il dit, quand l'esprit de vérité va venir, il va vous conduire dans toute la... Et pourtant, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais quand l'esprit de vérité devait arriver, il devait nous conduire dans toute la... Donc, c'est qu'il n'avait pas donné toute la... C'est qu'il avait donné une partie de la... Donc, quand la personne en question devait arriver, c'est lui qui devait apporter toute la... On acclame pour le Seigneur. Voilà pourquoi on a commencé à prédire l'arrivée de Aimé Michel Chitembo, sans que les gens ne se rendent même compte. La chanson là, ce n'est pas nous qui l'avons composée. C'est une chanson de l'église évangélique. Mais quand on écoute le fond de la chanson est en train de chanter Michel Aimé Chitembo. Quand on voit les photos qu'on met dans là-bas, alléluia, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent contre Michel. Et il ne fut pas trouvé de plus. Et leur place ne fut plus trouvée dans l'air. Il fut précipité sur la terre le grand dragon et ses anges. Car leur place ne fut plus trouvée dans l'air. Alléluia. Il y a eu un combat. Et le vainqueur du combat n'était autre que Michel. Alléluia. Quand on descend sur terre, il y a eu un autre combat, un dernier combat. Comme le berger nous dit toujours, qu'il y a eu une guerre, qu'il y a eu 3 batailles. La première bataille s'est passée dans le... La deuxième bataille s'est passée sur la croix. Alléluia. La troisième bataille, c'est l'esprit de vérité qui vient dévoiler Misala ya Satana. Alors, ils ont pris des photos. Tout ça là, bien aimé, ce sont des prédictions. Ce sont des professeurs se rendent compte qu'en fait, on était en train d'attendre quelqu'un. Alléluia. On était en train d'attendre quelqu'un. Mais la personne en question viendra quand? D'accord? On ne va pas aller trop en profondeur. Prenons seulement l'exemple de toute la vérité. Alléluia. Nous vous disons premièrement que l'église, c'est le rassemblement des enfants de Jésus autour d'un an. Quand il n'y a pas d'envoyé, il n'y a pas Bon. Comment reconnaître un envoyé du Seigneur Jésus? Tels sont les 12 que Jésus a. Après leur avoir donné des recommandations. N'allez pas vers les païens. Suivez-moi bien. N'entrez pas dans les villes mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. Allez prêcher et dites le royaume de ce est. Et si quelqu'un m'écoute dans la salle, nous avons premièrement, avant d'arriver à l'esprit de vérité, vous présentez premièrement les critères des envoyés du Seigneur Jésus. Après, nous allons vous faire un parallélisme aux critères des envoyés de Satan. Amen, hein? Et puis c'est là vous allez voir quelle est la place de M. Michel Chitembo par rapport à ça. D'accord? Un envoyé doit avoir un peu. Parce que quand Jésus enrôle les 12, premièrement, avant de les enrôler, il leur a posé une question. Que dites-vous que je suis? Pierre a reçu la révélation de connaître celui qui était dans le corps Jésus, qui n'était autre que le Christ. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, mais ça c'est un secret. Ce n'est donc ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les... Simon, tu es heureux. Sur toi donc je bâtirai mon nez. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur terre sera délié dans les... Ce que tu délieras sur terre sera délié dans les... Alléluia. Alors, après cela, Pierre a reçu premièrement une révélation. Et puis, avant de les envoyer, il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des recommandations suivantes. Il dit, n'allez pas vers les païens. Les païens, c'est un peuple. Mais il interdit les 12 d'aller vers les païens. Il dit, n'entrez pas dans les villes des Samaria. Mais vous allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. Allez prêcher et dites le royaume de Dieu est proche. Donc, nous reconnaissons dans ces critères-là, premièrement, un peuple. Deuxièmement, un message. Troisièmement, une mission. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains haut et les malades seront. Quatrièmement, les travaux. Alléluia.
Amen. Hein? Je commence d'abord par le peuple. À la connaissance du peuple de Dieu. Si nous retournons à la tour de Babel, nous voyons là la séparation des peuples. Quand Dieu dit allons, confondons leur langue, en sorte qu'ils ne puissent pas accomplir ce qu'ils veulent entreprendre. Alléluia. Ils sont venus, ils ont confondu les langues. Il y a eu ceux-là qui parlaient la langue juive, qui sont allés d'un côté, et les autres là, les Anglais, les Grecs, Babembe, Balari, Bamboshi, toutes les nations. Alléluia. Toutes les langues, ils ont formé les nations. Et Dieu n'a travaillé qu'avec ceux qui parlaient la langue juive. Et quand nous sommes arrivés à Abraham, Isaac, Jacob. Jacob combat avec Dieu. Il dit, tu as combattu avec les hommes et avec Dieu, tu as été vainqueur. Maintenant, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Par Jacob, il met au monde 12 fils. Et c'est les 12 fils qui ont peuplé le peuple d'Israël, qu'on appelle les brebis perdues de la maison d'Israël. D'où la naissance du peuple israélite. Et c'est ce peuple-là qui est choisi de Dieu, le peuple élu de Dieu, vers lequel il avait envoyé Pierre, en disant, toi Pierre, je t'ai choisi, mais dans la mission que je te confie, ne va pas vers les païens, n'entre pas dans les villes des Samaritains, mais toi, va vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et le message qui concernait ce peuple-là, va leur prêcher que le royaume de Dieu est comment? Alléluia. Amen. Hein? Et pourtant, avant que Pierre ne parte, mais la Bible était là. La Bible existait déjà, puisqu'il y avait la Torah. Alléluia. Pourquoi il n'est pas parti avec le message tu ne tueras point? Pourquoi il n'est pas parti dire venez au baptême? Il vient dire le royaume de Dieu est comment? Et le message associé à son ministère, on lui donne des travaux. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom. Ils imposeront les mains haut et les malades seront. Donc tous ceux-là qui devaient écouter Pierre prêcher devaient recevoir un pouvoir. Le pouvoir qu'ils devaient recevoir, en partant à la maison, s'il trouvait quelqu'un qui était malade, il imposait les mains, la personne devait être comment? Guérie. Alors on impose les mains premièrement à qui? À celui-là qui n'a pas encore cru. Alléluia. Là nous sommes en train d'expliquer. D'accord? Celui qui n'a pas encore cru n'a pas encore reçu un pouvoir. Alors c'est celui-là qui a cru. Alléluia. Qui doit venir imposer les mains à celui qui n'a pas encore cru. Et c'est comme ça que ça se passait en Israël. Mais il y a eu un peuple qui était de l'autre côté, il a dit, n'allez pas là-bas, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais ce peuple-là, il ne devait pas sauver cela. Il dit dans Jean 10, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette. Il faudrait que j'aille les, afin qu'ils forment un seul pâturage. Là, il faisait mention aux nations. Et pour venir chercher les nations, il a enrôlé qui? L'apôtre Paul. Étant sur le chemin de Damas. Alléluia. Suivez-moi bien, bien-aimés de Dieu. Étant sur le chemin de... Il vit paraître devant lui une grande lumière. Puisqu'il croyait en la lumière. Il savait que la lumière était Dieu. Mais il ne savait pas que la lumière en question n'était autre que Jésus-Christ. Il va pour persécuter l'église de Jésus. Et c'est une lumière qui apparaît. Il dit, oh, qu'y a-t-il entre toi et moi, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Oh, donc la lumière, c'est Jésus. Alléluia. Donc la lumière en question, c'est Jésus-Christ. Ah, bon, donc que dois-je faire? Il lui a donné des instructions. Et une fois qu'il lui donne des instructions, il l'enrôle pour lui confier une mission de réconcilier les païens à lui. Alléluia. Et lui, quand il reçoit la révélation, il dit, s'il faut se glorifier, je me glorifie d'une personne. Si c'est dans sa chair, je le sais. Si c'est hors sa chair, je ne le sais non plus. Il aura vu jusqu'au 3e ciel, qui a vu et entendu des choses ineffables. Des choses qui ne sont pas permises à une personne d'exprimer. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas si c'est un songe, si c'est comment, non. Je dois aller voir celui qui était avec Jésus. Puisque c'est à lui, Pierre, qu'on a donné les clés du royaume. Il est venu vers Pierre. Ils ont discouru. Acte 15. Conférence de Jérusalem. Une fois qu'ils ont discouru, Pierre qui était avec Jésus, Pierre qui était envoyé par Jésus, l'ayant écouté dit, oh, celui qui a fait de moi l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire les Israélites, a donc fait de toi l'apôtre des incirconcis, c'est-à-dire les païens. Donc moi je reste en Israël, toi va vers les païens pour aller prêcher. Alléluia. Et Paul, quand il arrive, il vient dire
Moi, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Paul a été envoyé, non? Mais il dit, on m'a envoyé. Mais dans ma mission, ce n'est pas pour baptiser que Jésus-Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer les. Cela sont la sagesse tue, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de... Alléluia. Alors quand il vient avec sa prédication. Lui n'est pas venu chez les païens dire que repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Lui il vient pour prêcher la croix. Alléluia. Donc il vient, il a son message. Et quand il vient, il dit, dans Hébreux 6, premier verset, il dit, c'est pourquoi, laissons les éléments élémentaires de la parole de, tendant à ce qui est, même là aussi écoutez, est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un me suit? Même là il dit, quand il renonce aux éléments de la parole de Christ des 12, il dit, c'est pourquoi laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ, tendant à ce qui est, sans pourtant poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres, c'est-à-dire la mission de Jean-Baptiste, de la doctrine des baptêmes, les travaux de Jean-Baptiste, des impositions les travaux pour les Israélites. Alléluia. De la foi en Dieu, la résurrection des morts, c'est ce que nous ferons si Dieu le veut. Et lui, en ce moment, quand il parle, il dit que tendons vers ce qui est parfait. Donc, quand il dit tendons vers ce qui est parfait, c'est que le parfait n'est pas encore Alléluia. Mais comme le parfait n'est pas encore arrivé, quand est-ce que le parfait devait arriver? Ça, c'est déjà une question. Est-ce que vous me suivez? Il va encore plus loin. Dans l'exercice de ses fonctions dans l'église, il constate dans l'église la manifestation des dons. Il dit, je vois dans l'église quelque chose que je ne maîtrise pas. Suivez-moi bien, bien-aimés de Dieu. Vous savez, dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, tout se résume de la parole. Dans d'autres églises, on va te toucher. Dans d'autres églises, on doit te masser. On doit te faire boire quelque chose. Dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, c'est la parole. Et ce matin, vous serez convaincus que Christ parle ici. Alléluia. Peu importe ta doctrine, bien-aimé, avant que tu ne sortes d'ici, tu comprendras que Christ parle par Aimé Michel Métis. Quand il arrive, il donne aux gens. C'est lui qui dit, aspirez aux dons. Est-ce que quelqu'un me suit? Aspirez aux dons, surtout aux dons de la prophétie. Et voilà pourquoi vous constatez même aujourd'hui, regardez seulement à Kinshasa. Alléluia. En tout cas, même le pasteur n'a pas de la valeur devant un prophète. Mais dès qu'un prophète arrive, les gens tremblent. Tout simplement parce que lui, il voit. Lui, il va te dire ton avenir. Et ce n'est pas la prophétie, pour votre information. C'est la divination. Parce que les prophètes se sont arrêtés à Jean. Le reste, c'est la divination. Alléluia. On va comprendre tout de suite. On acclame pour le Seigneur. Alors quand on dit aspirer surtout au don de la prophétie. Aïe aïe aïe. Bon, je vais partir par les AN. D'accord? Zivulatima. Wapingue. Vous voyez un frère. Vous me suivez, non? Si on dit à ce frère, mon frère aspire à la prédication, il peut, aspire à la prédication. Il peut aspirer ou il ne peut pas aspirer. Alléluia. Ça dit que si on te dit, zone prédication, arrange-toi de commencer à prêcher. Si tu donnes le cœur, tu vas le faire oui ou non? Parce qu'il est seulement question que tu écoutes le prédicateur, que tu le comprennes et que tu saches ce que tu as écouté de lui. Tel que Paul pouvait dire, Timothée mon fils dans la foi, ce que tu as entendu de moi, pas de Jésus. Alléluia. Prêche-le aux hommes fidèles, afin qu'eux aussi en leur tour, qu'ils le prêchent à d'autres. Donc quand tu es un serviteur par aspiration, c'est que tu aspires à un serviteur par vocation. Et le serviteur par vocation, c'est lui qui reçoit la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, quand il reçoit verticalement le message, il t'enseigne. Toi, tu reçois horizontalement. Tel que moi, j'ai reçu horizontalement de Aimé Michel Thi. Je suis son serviteur par aspiration. Attendez, s'il vous plaît. Ce n'est pas d'abord pour les bravos. Nous sommes d'abord là pour la compréhension. Alléluia. Amen, non? J'ai besoin de votre attention. C'est plus que les bravos. D'accord? Alors,
Moi, quand j'ai écouté Papa Michel, ce que je vous prêche ce matin, je ne l'ai pas reçu de Jésus. Alléluia. Moi, Jésus ne me connaît pas. Jésus ne m'a pas envoyé. Celui qui m'a envoyé, Michel Emetti, parce que c'est lui que Jésus connaît. C'est lui que Jésus a enseigné. Moi, je suis son serviteur par aspiration. Alors, quand on dit à ce frère, aspire à la prédication, il est seulement question qu'il vienne ici, qu'il donne son cœur, tel que toi, si tu es arrivé pour la première fois, si tu donnes, tu ouvres ton cœur, tu écoutes Papa et même Chati, ce que tu comprendras de lui, tu peux être serviteur par aspiration parce que tu peux transmettre à quelqu'un d'autre ce que tu as entendu de lui. Vous avez compris? Maintenant, on va dire à quelqu'un, côté Kangeka Gouvan, aspire à la prophétie. Ça veut dire que Bandoukou Bikoula. Quelqu'un Bikoula. Est-ce que vous me suivez? Papa est Bandoukou Bikoula. Maman est Bandoukou Bikoula. Bon, ngeke Bandoukou Fassou. Ya wakour bakezwaka pour kenge Bandoukou Bikoula. Or pour prêcher, je peux recevoir un enseignement que je peux retransmettre. Maintenant, Malembe, moi c'est pas les braves. Alléluia. Mouké n'a besoin aspirer na Bikoula. Bon, ngeke Bandoukou aspirer à Bikoula. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant il y a un problème. Dis. Est-ce que c'est... Dès que vous voyez à Bandoukou Bikoula, à me concentrer puis à me zonzer mon frère, c'est que Bikoula t'es qui là. Maintenant waka, c'est que il y a un téclin à coup. Maintenant, l'envoyé poussé par l'onction du Saint-Esprit. Il y a des qui n'ont pas manifesté. Bon, aspire aux dons, surtout aux dons de la prophétie. Oh, Dieu a dit, sœur Iné, il y a mes voix de slip en brouaki. Bon, quand tu vas dire la sœur qui a porté le slip rouge, ça va l'emmener au ciel. Oh, la sœur là, quand tu es en train de prier là, oh, Dieu m'a dit que, oh, ni ma mère qui n'a pas dit. Ça, c'est la prophétie. Ce n'est pas la prophétie pour votre information, c'est la divination. Parce que ce que tu dis déjà pour la sœur, ça va s'aimer au-dedans d'elle. Alléluia. Une haine. Oh, la Bible dit, aimez-vous, n'haïssez pas, mais bénissez. Alléluia. En disant à la sœur que c'est ta maman qui est à l'origine de ta maladie, elle peut aller tuer sa maman. Alors dès qu'on dit c'est la personne aspire au don, si la personne aspire, commence à manifester le don, c'est que le don y était débouillé. Maintenant ce don là, nous devons connaître, tire son énergie où? Ako, allez-y vous asseoir. On acclame pour le Seigneur. Est-ce que dans la salle? Quelqu'un me suit dans la salle? Alors Paul commence à dire dans son église, aspirer au don. Surtout au don de la prophétie. Et il y a eu la manifestation de dons. Et dans l'église de Paul, il y avait une pagaille. Amen. Une pagaille. Il va voir comme ça le rico coco coco. Bon, c'était pas. En ce temps-là, c'était aussi le rico coco. Quand tu dis le don de parler en langue, parler dans notre langue, ça veut dire quelqu'un qui est bembe, qui commence à parler Swahili, qui n'avait jamais appris Swahili. Mais dans l'église qui se lève, qui commence à parler en Swahili, parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'écoute que Swahili. Alléluia. Au même temps, tu vas voir quelqu'un commence à parler anglais. Alléluia. Au même temps, il y a quelqu'un qui commence à prophétiser. Alors, Paul commence à cadrer. Non, cette pagaille-là, c'est pas bon. Alléluia. Bon, faites-le au moins. Personne ne peut s'exprimer dans un culte. Et en plus, tour à tour. D'accord? Il a vu la vie à la fin, dit tout de même les dons passeront. Les dons feront quoi? Mais il a dit, il y a quelque chose qui va demeurer. Cette chose s'appelle quoi? Bon, dites-moi un peu, bien aimé de Dieu. Pourquoi il dit les dons passeront et la parole de Dieu demeurera? C'est que les dons n'étaient jamais liés à la parole. Si les dons étaient liés à la parole, les dons ne devaient jamais passer. Comme les dons là ne tiraient pas, alléluia, son énergie dans la parole. Voilà pourquoi il dit, les dons passeront. Mais il y a une chose qui doit demeurer éternellement, c'est quoi? C'est la parole de alléluia. Mais les gens n'ont pas prêté attention en fait de ce qui se passe. Paul exerce son ministère. Après avoir exercé son ministère, Paul est mort. Les Timothée, les Gaius, tout ça qu'il a enseigné, ils sont morts. Déjà de son vivant, il a vu dans l'église une manifestation. Voilà pourquoi il pouvait dire,
je suis jaloux de vous. Dieu n'est jaloux de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul pour vous présenter comme une vierge pure. Mais j'ai peur que vos pensées, de la même manière que Ève fut séduite dans le jardin d'Éden, j'ai peur que vos pensées ne soient corrompues et ne se détournent de la simplicité de Dieu à l'égard de Christ. Alléluia. Amen. Hein? Alors, il voit cette manifestation, il a eu peur qu'il devait avoir des choses qui devaient arriver. Il marque maintenant le point pour dire, maintenant que je suis dans le partiel, quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Parce que quand on est enfant, on parle comme un, mais quand on devient grand, on fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. C'est pour même une information pour dire que tous les dons, en tout cas ceux qui manifestent les dons, ils sont encore des bébés spirituels. Je sais que ça fait mal, mais c'est la vérité. Quand les gens sont dans l'exercice des dons, c'est que c'est des bébés spirituels. Et ils ne sont pas dans le parfait, ils sont encore dans le partiel. Et Paul avait dit, quand le parfait devait arriver, le partiel devait disparaître. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez la partie capitale qui va faire en sorte que Jésus puisse se résoudre de nous envoyer Aimé Michel Chitembo. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 2. Avant que Paul ne le prophétise, il y a eu un temps, Jésus dans l'exercice de ses fonctions, dans Jean 14, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il faudrait que j'aille pour vous préparer des places. Une fois que je vais finir de vous préparer je reviendrai. Et lorsque je vais revenir, je viendrai pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez. Alléluia. Maintenant, Paul, il commence maintenant à prophétiser le retour du Seigneur à son peuple. Il dit, pour ce qui concerne l'arrivée du Seigneur, que personne ne vous séduise d'aucune, car il faut que l'apostasie soit arrivée qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans l'église se proclamant lui-même. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc il constatait ça déjà dans son église. Alléluia. Il faut seulement que l'héritier encore ait disparu, alors paraîtra l'impie. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers. Mais que Michel détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. D'accord. Moi, parenthèse, mais là, nous bien. Vous allez comprendre que même, en fait, le premier, c'est les sorciers. Ça, je vous rassure. Si même côté une pomme, tu sais que ce qui sort là, c'est Christ. D'accord? Suivez d'abord. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Regardez d'abord Simon le magicien. Il faisait des grimaces, non? Il faisait l'exercice des dons, non? Il exerçait une certaine magie. Il voit venir Pierre. Il voit venir Philippe. Il dit, il dit, il leur propose l'argent. Pierre. Écoute Pierre, que ton argent périsse avec, ça ne s'acquiert pas à prix. Posez-vous la question. Pourquoi les gens aiment toujours chercher à copier Christ? Alléluia. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Pourquoi les gens cherchent toujours à copier Christ? D'accord? La Bible dit dans 2 Corinthiens 11 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant de voir aussi que ses serviteurs se déguisaient en apôtres de Christ. Alléluia. Mais pourquoi les apôtres de Jésus ne cherchent jamais à se déguiser en apôtres de Satan? C'est seulement les apôtres de Satan qui cherchent à se déguiser en apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a deux divinités. Il y a la lumière, il y a les... Pourquoi c'est toujours les ténèbres qui cherchent à vouloir se faire passer pour la lumière? Parce qu'ils savent que ce que nous possédons est plus que ce qu'ils ont. Maintenant, qu'est-ce que nous possédons? Qu'est-ce qu'ils ont? Nous avons le Saint. Eux, ils ont ce qu'on appelle la sorte. Et ils savent que le Saint-Esprit est plus excellent que la sorcellerie. Ce que même la sorcellerie ne peut pas faire, par le Saint-Esprit, ça prend une discipline. Alléluia. Alléluia. Il
Il y a même des sorciers. Bloqué, clac, il commence à chercher Dieu, il dit qu'il est un Dieu. J'attire la conscience des enfants de Jésus-Christ. Un féticheur va, il fait des travaux, il se bloque. Il va chercher qui? Jésus. Mais tu es féticheur, non? Tu as fait ça. Quand tu as bloqué, tu as fait avec quoi? Une puissance, non? Mais pourquoi la puissance là ne peut pas régler? Pourquoi maintenant, après avoir gaspillé, tu cherches une puissance autre? Tout simplement parce que la divinité que nous servons a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux, et c'est cette divinité que nous prêchons. Vous allez regarder, surtout Mamia Bizinga. Alléluia. Toutes les mamans qui prophétisent, ce sont des Mamé. Ako. Voilà. Toutes les mamans qui prophétisent, ce sont des Regardez d'abord. Tu vas voir une maman qui est malade. Ah, nous sommes tous Simba. Ah, il dit bon, Moukena tisane. Mais tisane on faut ka mou salia. Et puis les mouke salia, faut mou sambidilia. Dites-moi un peu, l'unquinquelba soigne quoi? L'unquinquelba soigne quoi? Bon, est-ce qu'on a besoin de prier pour l'unquinquelba pour qu'il ne soigne pas lui? Si quelqu'un doit se retirer avec l'unquinquelba pour prier d'abord, avant il y a quoi soigner pas lui. Il y a quelqu'un fait mambo kaka. Et mais comme suspect. Si y a que tisane ko, il y a une connaissance. Les plantes ont des vertus. Même les médicaments on fabrique à la base des plantes. Alléluia. Tu as la connaissance que l'unquinquelba, ça soigne le. Dis à la sœur, maman, il n'y a pas lui. Si tu n'as pas l'argent pour la pharmacie, prends l'unquinquelba, toki ça, il y a une noyatia, pas lui. Mais si vous y avez un sambidilia, c'est que l'unquinquelba est accompagné d'une autre puissance. Alléluia. Et vous allez voir, il travaille avec les binkonko. Je dois d'abord dormir. Ça passe. Une maman qui n'a pas la parole de Dieu, mais qui écoute la voix de Dieu. Hein? Dites-moi un peu. Ah, quelqu'un de la salle? Il y a la même Bible. Il y a un verset 1. Jésus pleura. En tout cas, ça, Jésus. Mais, il y a un bikula. Il y a un yamba de 6h jusqu'à 18h pour bikula qui est fatigué. Qui est bikula, parole de Dieu. Mais kubikula, il y a mes quatre côté. Kubikulina, mais quatre fait la parole de Dieu. Kubikulina, mais quatre na binkonko bako ken bikilayand. Et maintenant que la connaissance commence à sortir, maintenant que la vérité sort, ah, si tu vois que na kacha bizinga na ba place ya banganga, ba client yeyi, ba concession nzambi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons rentrer dans l'église. Quand on va rentrer dans l'église, Abou, Jésus-Christ. C'est là où 2 Corinthiens 11 a dit. Alléluia. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de, il n'est pas étonnant que ses apôtres aussi se déguisent en apôtres de lumière. Il vient dans l'église, il dit, oh, vous leur reconnaissez par leur fruit ni piété. Ça va? Donc c'est un jet moustique, souplesse qui est tellement trop que même moustique l'a gouffouavé. Et automatiquement, ah, yeah, voici les dieux sont tombés sur terre. Il y a des gens qui tombent dans la souplesse. Ah, Moussa Dia, Jean-Baptiste tombe dans la souplesse. Jean-Baptiste tombe dans la vraie. Ni marqué de faire. Vrai. Ta tête vie à Jean-Baptiste. D'abord, il mangeait le souterrain. Ils disent, oh, le gars là est possédé d'un démon. Alléluia. Jésus vient dans le temple. Et c'est là aussi ni va filmer que nous combrions baba nanza. Baba pas que Django que un comédien que je vais nous film. Donc sortez de la maison de mon père. Donc quand on dit boula na tendresse. Sortez de la maison de mon père. La Bible dit il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. C'est pour dire alléluia. Jésus premièrement ne berçait personne. Mais aujourd'hui les gens commencent à vouloir traiter la chair, à vouloir conditionner la chair pour cacher ce qu'ils n'ont pas.
Donc ce qu'il manque là, alléluia, tellement que le tonneau est vide, il faut le peindre bien là pour qu'il va s'ouvrir. D'accord? Quand je sais que le tonneau a mon gasoil, il a goûté que ça. Je n'ai pas besoin de tout le peinture. Je dis gasoil à vendre. Même si le tonneau a saleté, si on a ça gasoil, il y a salik. Et bah tonneau vide que va naïma quel est le dame. Boum 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 boum. Chaque 5 heures. Quand tu arrives ici, na suis discipline. On acclame pour le Seigneur. D'accord? Regardez d'abord. La parole de Dieu, la Bible dit, au commencement était là, et la parole était avec, et la parole était, mon frère, la parole était qui? La parole était qui? Bon, si on prend la parole, on met au-dedans de toi. On a mis qui au-dedans de toi? On a mis qui? Bon, bah église qui est quoi? Bah prêcher qui? Parole non? Bah prêcher une parole oui ou non? Alléluia. On te prêche la parole. Pourquoi on te demande encore la nuit de faire des combats spirituels? Parce que la parole qui rentre en toi, c'est Dieu qui rentre. Mais quand Dieu rentre en toi, premièrement, le premier signe, tout ce qui te minait là, devait avoir peur de toi par la parole qui rentre en toi. Mais si malgré tu vas à l'église, tu écoutes la parole, tu vas à la maison, on te poursuit toujours. Mon frère, je te dis, tu n'as pas encore écouté la parole. Peut-être la première fois, c'est aujourd'hui. Alléluia. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en, il est une nouvelle, les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. Quelles sont les choses anciennes qui étaient chez toi qui sont passées? Et quelles sont les choses nouvelles que tu as eues par la parole que tu écoutais? Awatal, maman, hein? Mais tu vas en alléluia. Aujourd'hui là, en tout cas, nous avons même deux façons que ça dit là. D'accord? Est-ce que ça passe? Bah témoignage que non. Il y a que bah témoignage dans les églises. Il faut pas se demander qu'est-ce qui se passe chez toi. Et puis surtout par maman Ngoïna. Alléluia. L'homme de Dieu nous a bien enseigné sur ces choses. Et c'est quelqu'un me suit. Parce que là nous sommes dans le temps apostasique. Il dit, il y a que ça n'a pas tout temps. Tout simplement, il y a parfois un kumbi. Il va libérer ça. Tu viens le consulter. Ah mais Félicien Kumbi qui va aller fouiller ta vie. Tu reviens, il te dit bon, va d'abord. Tu reviens demain. Demain tu viens ici, tous les problèmes de ta famille. Tu dis ah, il y a qui ça dit ya. Or qu'un Félicien Kumbi. Il y a qui n'a bikula na étoile. Donc ba il l'utile même. Il y a qui n'a pas ibu. Il y a qui n'a pas piton. Il y a qui n'a pas kumbi. Il y a qui n'a étoile l'utile même. Alléluia. Il y a qui bikula na miroir. Parce que la personne de l'impie devait se faire par la puissance de... Et tout ça, c'est la manifestation de la puissance de Satan. Et il y a eu maintenant un jour. Alléluia. Alléluia. Quand ces gens-là sont rentrés dans l'église, en tout cas, maintenant, l'église va mettre là. Alléluia. Moi, démonstration. Viens, papa. Bête vous suivre. Mounou ni l'apôtre Paul, mais quiz n'a pas païen. Quand l'apôtre Paul arrive chez les païens, il dit, moi, je viens vers vous. Ce n'est pas pour bâtir que Christ m'a en, c'est pour vous annoncer les. Cela sont la sagesse du langage. Pour que la croix de Christ ne soit pas rendue. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de. Ah, donc il y a envoyé. Mais Philippe n'a pas tout. N'a pas dit ma Paul, vers qui? Jésus-Christ. Alléluia. En partant, Nanzila, Paul est mort. Bah, serviteur à Paul, bah, mes foi. Et puis c'est l'impie qui remplace. Qui sera l'impie? Viens pour toi, papa. Mais tu vas suivre. Quand Paul est mort, bah, serviteur à mes foi. L'impie rentre dans les. Net. Direction à l'église. Quelqu'un coin de vers le frère Srimiani Christ. Mais tu vas suivre. Lui maintenant, en emmenant le peuple de Dieu, amène à côté. Maintenant, prophétie, parler en langue, miracle, égarement. Ils sont en train de continuer de servir Jésus-Christ
Alléluia. Parce que dans l'église, il y a le prêchoir. Dans l'église, il y a la Bible. Mais en fait, la parole qu'on prêche dans l'église, elle est fausse. Invoquez le sang. Invoquez le feu. Tandis que la Bible n'autorise pas une invocation du sang. Les pierres qui ont vu Jésus dans l'exercice de sa mission, qui l'ont vu partir à la croix, personne n'a invoqué le sang. Paul qui est venu prêcher la croix, il n'a pas dit d'invoquer le sang, car il dit dans Galates 3,13 que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la, étant devenu lui-même malédiction, car il est écrit maudit et quiconque est pendu haut. Mais quelqu'un rentre dans l'église dit que invoquez-le. Tu ne vois pas que Jésus nous a sauvés à la croix. Et oui, regarde. Il dit, Vanasi, Zizi, Fukama. Il y a un petit moment qui n'a pas de cas. Chair de poule. Onction. C'est pas l'onction. C'est long. Comme dit le berger Lévi, on acclame pour le Seigneur. Et regardez, alléluia. Regardez maintenant les dégâts. Tu viens. Vanasi, Zizi, Fukama. Vanasi, Pesimounoumana, Vanasi, Zizi. Alléluia. La Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le, de même que le Fils de l'homme sera sur la croix. Ce n'est pas Jésus-Christ. Sur la croix, c'est Jésus, Satan. Car il s'est passé un mystère dans le jardin de Gethsémane. Quand Jésus s'est éloigné, Christ l'est. Mais on présenta à Jésus une coupe. Et dans cette coupe-là, il y avait quoi? Le péché qui représente le serpent ancien appelé diable. Et il a bu la coupe. Il a escorté le diable à la croix. Donc à la croix, ce n'est pas Christ qui est là-bas. À la croix, c'est le serpent qui est là-bas, donc le diable. Mais le pasteur te dit, allons, on prend la croix, va devant la croix, va demander un enfant. Va devant la croix, va demander un mari. Tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas faire une semaine, il faut l'hôpital. 2 semaines après, l'hôpital. La Bible dit, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vous. Chaque jour que à l'hôpital, c'est que moi ni quatre dans la croix. Alléluia. D'accord. Jésus-Christ Jésus-Christ n'est pas à la croix. Celui qui est à la croix, c'est Jésus, Satan. Et Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est allé haut. Mais quand tu vas à la croix, il n'est pas là-bas. Ce qui était resté là-bas, c'est le sang du péché. C'est la malédiction. Donc à chaque fois que tu portes la croix, tu portes quoi là? À chaque fois qu'on met la croix dans l'église, on emmène quoi dans l'église là? Or la place de quoi? C'est pas à l'église, c'est pas aller. La place de quoi? C'est au cimetière. Oh! Et quand ces choses-là se passent, cela nous démontre que le peuple est rentré dans les... Jésus-Christ étant le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce qui devait produire le miracle, c'est la vérité. Mais dans l'église, on trouve quoi? Le mensonge. Malgré le mensonge, nous voyons quoi là? Les miracles. C'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi Thessaloniciens a dit que la personne l'impie se fera par la puissance de... Donc, les miracles que vous voyez dans l'église, là où il n'y a pas la vérité, ce sont les miracles et les prodiges, comment? Mensongers. Et un miracle et prodige mensonger, c'est quoi? C'est un miracle qui ne peut produire rien dans l'enfant de Jésus-Christ. Maman, hein? Vous avez ça kubutu, non? Singeme buta. Singeme kotife du Zulu. Bon, kubuti me serving nek. Alléluia. Vous avez ça makwele, non? Ba me samedi ngena pastor ngeme zo makwele. Mais ngeme zo ave du Zulu. Makwele me pesingeki. Makwele mpe mbasile gufaya. Ngena kwenda ya ke même na ba pasteur. Kena ku ba ke zo kuyone. Ako parce que ngena so qui ma bon l'engue que zoya ngeme zo du Zulu. Mais bah maintenant comme ce sont des serviteurs de Satan. Satan c'est le dieu de la chair. Voilà pourquoi ba ngena ku propulser que la chair. Ba ngena ku prêcher que la chair. Alléluia. Tout simplement ba ngena ku expliquer beto que en fait c'est Satan qui les a Quand un serviteur du Seigneur Jésus-Christ arrive, il vient pour traiter l'esprit. Et quand il traite l'esprit, si l'esprit est bien traité, à bout, conséquence, il y a traitement, il y a bien esprit. Car la Bible dit, prospère à tous et tel que prospère l'état de ton âme, on acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Suivez encore. Parce que dès que je vais poser Papa Michel, Nasui,
Regardez d'abord. Corps de Christ, non? J'étais à Dolisie. Récemment, je suis à Dolisie. Il y a eu un pasteur qui rentre dans l'épouse. Il arrive dans l'épouse. Il y a un évangéliste international qui n'a cuisiné à point noir. C'est la propagande. En tout cas, vous avez si, heureusement ou malheureusement, il s'est retrouvé dans l'assemblée chrétienne. Il arrive là. Moi, j'ai répété avec les chantres. Il vient là. Oh, mais quoi ça? Peut-être une invitation. Mais écoutez, l'homme de Dieu. Ou peut-être une invitation dans le corps de Christ. Il y a une invitation dans le corps. Donc, il y a une réunion. Là. Il y a le corps de Christ. Donc, on est venu vous inviter dans le corps de... Ah, mon frère. Moi, la connaissance que j'ai du corps de Christ, je ne sais pas si c'est la même connaissance que tu as du corps de... C'est quoi le corps de Christ? Oh, mais attends. Vous êtes une église de réveil, non? Mais toutes les églises de réveil, c'est le corps de Christ. Vous êtes les bras. Nous, là-bas, nous sommes les pieds. Les autres sont les yeux. J'ai dit, mon frère, toi, tu es qui? Ah, Nico Bébissa. Je suis le révérend pasteur Kingand. Tu es le révérend pasteur Kingand. Donc, tu es un envoyé de Jésus-Christ. Oui, mon frère. Ah, la Bible dit, tels sont les 12 que Jésus, après leur avoir donné des... Donc, Jésus t'avait donné des recommandations. Oui, mon frère. Voilà. La Bible a dit pour les recommandations qu'on a dit là, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas une révélation, c'est écrit noir sur... N'allez pas vers les... Jésus t'avait dit de ne pas partir où? Il t'avait dit d'aller où? Tu sais, mon frère. Tu sais, mon frère, veux-tu être sauvé? Non, je lui ai posé la question. Veux-tu être sauvé? Sois humble. Il me dit, écoute, quand je te vois, je vois la vie. Quand je t'écoute, j'écoute la vie. Mais je peux être dans une erreur, mais j'ai la vie. Mon frère, Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et une erreur égale vérité. Quand il y a erreur dans une vérité, ça reste une vérité. Ce n'est plus une. Hein? Tu reconnais que quand il y a erreur, il n'y a plus vérité. Oh oui. Donc en ce moment, si la vérité égale à la vie, toi l'erreur là que tu as là, égale à quoi? Oh mon frère, bon, tu sais, moi je suis pressé, on m'attend là-bas. Non. Appelez, le témoignage est vivant. Yagakuna, il est là. Ako. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Oh, ça ne sert plus de donner mon numéro chez le guide spirituel pour qu'il y ait un quiz dans la réunion. Il dit d'abord concernant le corps de Christ. Déjà toi, dans ton église, tu prêches autre chose. Lui, les autres là que tu vois là-bas, que vous formez le corps de Christ, ils prêchent autre chose. Ma doctrine qui est différente. Oh mon frère, c'est la même doctrine. Parce que Paul a dit, j'ai posé le fondement comme message. Hein? Mam, tu viens encore là. Mais tu es têtu. Bon, j'ai posé le fondement comme message. Gare à celui qui bâtit. Ah, tu as bien dit. Et le fondement que ça s'appelait comment? Oh mon frère. Je vous dis c'est comme ça. Le fondement que ça s'appelait comment? Bon, tu peux dire après, on va voir. Non, puis tu dis que vous avez la même doctrine. Parce que tu me prends que Paul a déjà fondé le fondement. C'est comment s'appelle le fondement en question? C'est écrit noir sur blanc, mon frère. Il n'y a pas que faire révélation. Parce que je vais même te démontrer par ce fondement que tu es contraire à ce fondement. Parce que Paul a dit, si même un ange descend, vous prêchez un évangile contraire à ce que moi je vous ai prêché, qu'il soit comment? Mon frère, tu invoques le son, non? Mais attends, mon frère. Déjà, tu es contraire au fondement. Parce que Paul a prêché le mystère de là. Mais ça ne permet pas d'invoquer le sang. Le fait d'invoquer le sang, tu contredis la prédication de Paul. Ça, c'est toi déjà. Donc, si même l'évangéliste là qui a fait ça là, Jésus ne le connaît pas. Tu es conscient que Matthieu 7, 22 a dit, plusieurs viendront diront, n'avons-nous pas fait ceci? Je leur dirai ouvertement, retirez-vous d'eux. Comment on va reconnaître cela? Donne-moi les critères de reconnaissance. Donc, mon frère, moi j'ai le souci de te sauver. Je veux que tu viennes écouter la parole ici. On lève les hauts, révérend pasteur. Et pour la manière de le dire, ça c'est seulement l'orgueil. Viens, écoute. Il y a le pasteur qui est là, il est outillé. Il va t'enseigner, tu vas écouter. À Pointe-Noire, on a un pasteur qui a exercé dans une église. Quand il est venu l'écouter, qui a le droit d'ouvrir une haie?
Il dit, oh, mais donc finalement je suis en train de blaguer avec l'œuvre de Dieu. Je m'aligne. Même s'il est question de balayer, je vais balayer pour reprendre l'œuvre de Dieu parce que la vraie œuvre de Dieu, c'est ce qu'on fait dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Et le papa, il est là, c'est notre papa Paul, il est là très humble. Le frère dit non, ça ne sert pas de donner mon numéro chez le guide spirituel. Je passerai seulement peut-être pour un partage. Il dit, le corps de Christ est bien et solidement coordonné. Comment? La tête se trouve en Caï, le bras aux États-Unis, le pied. Bon, ça c'est quel corps? Voilà pourquoi vous avez des chaînons mon corps. Parce qu'un corps, alléluia, le corps de Christ s'appelle comment? Comment s'appelle le corps de Christ? D'accord? Et quand même Paul cite, vous sentez que ce sont les dons que Dieu a fait aux hommes dans l'exercice dans l'église de Paul. Pour le perfectionnement des saints. Les saints c'est qui? Les gens qu'on a pris du monde, qu'on a mis dans l'église qui n'est autre que la salle d'attente en attendant que Jésus-Christ ne revienne. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère c'est Paul et le reste les pasteurs, ce sont des dons. Mais si tu penses que le pastorat est un ministère, évangéliste c'est un ministère, donc en ce moment tu dois me donner le mystère de chaque ministère. Si le pastorat est un ministère, donne-moi le mystère qui accompagne le ministère du pastorat. Le frère a transpiré, il dit, ah, moi, mes salons d'erreur n'a pas quoi. Et donc, bien aimé, l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la oui. La grâce que nous avons reçue, nous vous parlons maintenant de l'esprit de vérité. Regardez comment on a déformé tous les versets bibliques. La parole de Dieu est une puissance. La Bible dit dans Romains 1,16 que je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc la parole de Dieu est une puissance. Mais si cette parole a perdu la puissance, parce que la parole n'est plus vérité. Et pourquoi la parole n'est plus vérité? Parce que ceux-là qui sont en train de prêcher, Jésus ne les a pas La grâce que tu as reçue aujourd'hui, c'est que tu es venu dans l'épouse de Christ par Aimé Michel Chitembo, car lui, il a été comment? Il vient, il dit, le peuple qu'on a emmené à l'égarement, le peuple qu'on est en train de séduire par la puissance de la sorcellerie, moi je viens de les ramener à Jésus-Christ. Alors quand il vient, il dit, alléluia, le sang ne peut être objet d'une le feu ne peut être objet d'une et dans le jardin d'Éden, ce n'était pas le manger de ce n'était pas aussi les rapports, mais c'était l'intronisation d'une puissance qu'on appelle la sorcellerie dans l'homme. Et quand la Bible dit que vous serez comme des dieux, exactement voilà pourquoi vous constatez dans la société, il y a qu'un bantu. Alléluia. Il y a qu'un il y a qu'un c'est la maison d'Angeba, moi qui tel jour façon que bouta. Il y a mes kangam. Dieu a dit multipliez, remplissez. Mais tu vas voir mout qui na kuiza qui na bouta ma bouta me kwenda kuti. C'est que c'est quelqu'un qui na nzutu net ngé. Mais ba bouti. Alléluia. 1 Jean 5 dit quoi? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point, prie. Dieu donnera la vie à ceux, car Dieu donne la vie à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à l'art. Il y a un péché qui conduit à l'art. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous ai dit de. C'est quoi ce péché-là qui conduit à la mort? Et qui commet ce péché qui conduit à la mort? Ce péché-là s'appelle le blasphème contre le. Alléluia. Il y a besoin de défoncer boutique en quota. Il passe seulement, il était déjà rentré, il était déjà sorti. Il y a un côté dans Waller. Dans Makundu. D'accord? Et Moutou, qu'est-ce que c'est que tu façon que c'est que traverser l'Ouabi, Moyenga Bouta. Donc, si vous traversez l'Ouabi côté que Bandoki, vous avez pas Moyenga Bouta. Alléluia. Il n'y va pas si vite que vous avez na toto. Vous avez tal bagalos. Na quartier ici, il y a un mout que soigné Mbasu. Moyen papa tu dis ton Mbasu. Alléluia. Si vous voyez un quartier où papa qui n'a déjà Mbasu, celui qui soigne le Mbasu n'est pas loin. Parce que la Bible dit ils ont la connaissance du. Ils ont la connaissance du. Les gens piégés Mbasu. Mais ça salit bien. Les gens katoulungé Mbasu. Les gens merci. C'est quand même ça bien non? Connaissance du.
Alléluia. Alors, babantu qui n'a qu'à société. Il y a qu'un babantu. Ako, babe kota bité mouke fo, baku jamwa n'anganuzwa bac. Donc, en ce moment, si ngé penge moukou soit bac n'a qu'à famille, faut baku djangé. Alléluia. Babe kota n'a qu'à moi monde, babe ça là du complot bao. L'homme de Dieu nous a donné un témoignage, non? Alléluia. Il y a venu traiter moutou n'a qu'à épouse à l'époque église. Mais il y a mes côtés dans la dimension 3e ciel. Il est venu à la baba qui est dans la 2e ciel qui est dans la réunion. Bana zozo na mami na ngeme ko bumbisi mwa na ngea côté. Singeme ko bumbisi siningeve me ko bumbisi yani. Ngemos mbasi vendredi na 14h kwemba kyandi. Ngina tya kwa parce que talenda avec kuzwa dia kyandi. Alléluia. Bana sala réunion papa Michel qui na kutalaba. Ba moi ba ta papa Michel Baba vanda na wa dimension. Papa Michel vanda na wa dimension ba ibage boklaka au 2e. Mais dimension papa Michel qui na kupesa beto ba boklaka au 3e. Et voilà pourquoi que Zonza que le plus grand sorcier de la terre est plus inférieur que le plus petit asséiste. Parce que le plus grand sorcier de la terre rentre au 2e. Le plus petit asséiste rentre au 3e. Ni côté benga utalaba témoignage. Ba yiva ni salinge ba passe. Ngena talaba. Oh, Johnny ande vani salamu kimbalmbal. Yana fuyenge wa cardorel. Mais cardorel il a tela oh, Joya vana ninge. Alléluia. Et nous avons reçu cette grâce par qui? Aimé Michel. Voilà pourquoi la Bible dit que Michel détruit par le souffle de ça. Quand il vient, il dit moi ce n'est pas pour baptiser aussi qu'on m'a envoyé. Ce n'est pas pour imposer les mains. Ce n'est pas pour vous faire boire l'huile. Mais on m'a envoyé prêcher la manne cachée. La révélation du péché. Celui qui reçoit la manne cachée est délivré de la puissance de l'art. Si bien la qui n'a pas ma boune, démon sort, je ne sors. Tataya, mais le pasteur quand même continue à dire démon sort. Mais ce n'est pas un démon. Le démon t'a bien dit qu'il y a un tataya, il y a un kumba yandi, kumba un parfum, Mabiala, kumba un parfum, Jacques, kumba un parfum, Alléluia. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire démon. On doit dire Mabiala. Ako. Et na toto boubouye. Nakacha peuple égaré. Nzambe me koufili ça. Papa Aimé Michel Ti. Il a dit chez Papa Aimé Michel, ne va pas vers les païens. Parce que les païens, il y a déjà Paul. En Israël, il y a déjà Pierre. Moi, je t'envoie vers le peuple et pour les ramener à moi. Va, prêche quoi? Le péché. Parce que le peuple est égaré à cause du péché. La famille montre que la pas c'est ça mon péché. Pasteur peut que gérer ma péché. Parce qu'il n'a pas la vérité de la parole de Dieu, mais il fait des miracles avec quoi? La puissance de. Et la puissance s'appelle la sorcellerie. Voilà pourquoi Colossiens 1:12 nous dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de la sorcellerie et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission et la rédemption des péchés. Le royaume, là bien aimé, n'est autre que le 3e. La puissance là n'est autre que la sort. Ni côté Papa Michel qui est dans Zonza. La Bible avait dit à tous ceux qui l'ont, à tous ceux qui croient en son, elle a donné le pouvoir de devenir enfant. À devenir. C'est qu'il y a un vanda veut témoigner. Est-ce que vous avez et c'est là où il dit que l'herbe baba nanzam katkan en Égypte pour Canon. Il y a eu aussi des Égyptiens côté Nakacha Mulonga. Alléluia. Alléluia. Il y a vanda avec les Israélites kwenda. Il y a vanda avec les Égyptiens côté Nakacha Mou. Mais Nzambi s'arrange. Nzil vend veut tout droit, mais bas ça le contour pour que bas y'ignos vanda bas infiltré, bas bikan avant Canon. Voilà pourquoi quand tu viens en ce lieu, alléluia. Si tu es un enfant du Seigneur Jésus, Papa Michel c'est ton envoyé. Que veut dire être enfant du Seigneur Jésus-Christ? Être saint de corps et, c'est-à-dire que vous venez dire, vous venez sina bakable. Alléluia. Papa Michel qui est envoyé ya, mais singa kenadi. En tout cas, dit mangawa, au fond nangawa, awa ku balayer, ku yimba, ku modérer, ku prêcher, ku salver ata,
culte aussi kukwiza. Eh, mais c'est comme ça. D'accord. Voilà pourquoi vous voyez donc, quand vous voyez les assises qui n'ont mardi, vous sentez qu'il y a baba, il y a papa mi, que saint de corps et sinon vous cuisinez tout venant. Alléluia. C'est ça, bien aimé de Dieu. Nous sommes au temps, pas de l'église, mais de l'église. Il dit, vous étiez devenus des enfants de Jésus-Christ. Hein? D'accord. Justification. Baptême de feu. Mais comme rare parce que, justification. Baptême de feu, tu es redevenu. Parce que tu étais devenu enfant de. Donc tu es redevenu. C'est comme mon maison, non? Place na kuvanda faut kuvanda mbwaki. Papa me songa betke. Ngeme sala maquillage va. Ngeme kuma? Angena vanda place baba tia. Papa me chame quiz bon retraite. Ya brusque. Movati bikana na inzo. Tube bikana na inzo. Savonnette bikana na inzo. Izi mazka kiye. Ya couze. Na savoir boule. 1 jour. 2 jours. 3 jours. Awo jame kungeme sa maga 4 jours. 5 jours, oh, donc tu n'étais pas brun, tu n'étais pas brune, donc tu étais seulement devenue brune. Là, tu redeviens noir. Donc ça, c'est ta vraie nature. Sinon, moi, il n'y a papa Michel. Alléluia. Voyager. Ça veut dire que le 30 juin s'approche. Le 30 juin vient. Oh non, on m'a affecté au fond là-bas. Au fond là-bas, donc moi, il y a le 30 heures. Donc tu es redevenu. Mais si tu es enfant de papa mi, yobo, je remets la parole au modérateur.